Dans la préface de son livre sur l'origine des espèces, Darwin écrit si vous ne croyez pas aux thèses géologiques de mon ami Charles Lyell, vous pouvez fermer mon livre, parce qu'il n'aura pas de sens. Ça veut dire que la géologie, l'âge de la Terre, sont des présupposés majeurs pour la théorie de l'évolution. Or, la géologie, en matière de datation, repose sur la sédimentologie. Alors, il s'est passé au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'une science majeure comme la géologie, une science qui était enseignée dans les lycées au XIXe siècle, qui est toujours enseignée dans les lycées, et reposait entièrement sur l'interprétation des faits. Et avec absolument aucun calcul, aucun moyen d'utiliser l'outil mathématique, etc. Et ça, Leibniz faisait déjà cette remarque. Dans beaucoup de sciences, c'est quelqu'un qui n'est pas du métier qui, à un moment donné, ouvre une voie nouvelle. Et c'est ce qui s'est passé pour Guy Berthaud. Donc Guy Berthaud, qui est d'ailleurs le vice-président du CEP, et qui, dans le numéro 4 de la revue, publie un article fondamental qui s'appelle « Vers une sédimentologie fondée sur l'expérimentation ». Autrement dit, on est passé d'une science d'interprétation, une sorte de commentaire, d'essayer de reconstitution de ce qui s'est passé, à une science basée sur l'expérimentation et également qui ouvre la voie au calcul, à la simulation. Donc c'est un progrès scientifique majeur, et ce progrès, je pense, n'avait pas été fait jusqu'à présent, parce qu'il y a un mariage tellement étroit entre la théorie d'évolution et l'âge de la Terre défini par la géologie du XIXe siècle, que la curiosité ne se dirigeait pas dans ces questions. Alors, que s'est-il passé? Tout simplement, c'est parce que les chronologies géologiques sont basées sur le principe de superposition. Le principe de superposition, c'est que quand on empile des assiettes, évidemment, l'assiette qui est en haut, elle a été mise en dernier. Et l'assiette qui est en dessous, elle était là la première. Alors, ces principes de superposition, c'est quelque chose de tellement évident qu'on n'avait pas jugé utile de le vérifier. Or, il se passe une chose dont les géologues ne s'étaient pas imaginé l'importance, mais que les ménagères connaissent très bien. C'est que quand on balaye les poussières volent alors que les cailloux tombent. Autrement dit, si je prends le même matériau du caillou que je le broie en poussière, eh bien, il va voler avec un coup de balai. C'est-à-dire, de façon un peu savante, c'est que la vitesse de descente des particules dans un fluide est fonction de leur granulométrie. Et Guy Berthaud a eu l'idée extraordinaire de faire des expériences de sédimentation, c'est-à-dire de faire se déposer dans l'eau un mélange avec des grosses particules et des petites particules, en ayant coloré les grosses particules de façon à ce qu'on les repère. Et il avait pris du grès de Fontainebleau, qui est une roche stratifiée. Il l'a réduite en poudre de façon à reconstituer les grains de départ. Il l'a fait se déposer dans l'eau, et dans 30 cm d'eau, une petite échelle. Et il s'est aperçu, évidemment, il a redécouvert le phénomène, c'est que les strates se reconstituent à l'identique. C'est-à-dire que alors c'est ce qu'on appelle les laminés, des petites strates, et donc on a tantôt des concentrations de grosses particules, concentrations de petites particules, concentrations de grosses particules. Et donc on retrouve la sédimentation. Alors c'est très, très important, donc c'est vraiment un article majeur, parce que tout simplement, ça veut dire que quand on voit une roche stratifiée,
Et comme il y a beaucoup de strates qui s'empilent, on s'imagine que ça a duré des millions d'années. En fait, la régularité de la stratification prouve la simultanéité du dépôt. C'est parce que c'est un seul dépôt, mais mélangeant des particules de différentes tailles, qu'on a ce phénomène aussi régulier. Alors Guiberto, enfin, c'est expliqué dans l'article, mais enfin, a fait reconnaître ses travaux, ils ont été présentés à l'Académie des sciences, ils ont été publiés dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, il y a des publications savantes, il y en a toujours, et donc c'est vraiment une remise en cause majeure de la géologie, enfin de l'interprétation que l'on faisait des roches sédimentaires. Les roches sédimentaires, c'est les 2/3 des roches visibles. Et donc ce travail, évidemment, vous le découvrirez en lisant le CEP, mais c'est vraiment une question majeure et qui est absolument vitale pour la théorie évolutionniste, et vous comprendrez évidemment que ça ne fait pas forcément plaisir à tout le monde. Alors, quelles sont les conséquences de cette remise en cause du principe de superposition? Ben déjà, quand les principes sont remis en cause, ça veut dire que tout ce qu'on a déduit des principes tombe. Donc, qu'est-ce qu'on a déduit des principes? Ben, c'est principalement les aires géologiques. Et à l'intérieur des aires géologiques, la succession de ce qu'on appelle les étages. Et il y avait d'ailleurs là quelque chose presque d'absurde. On dit le Crétacé. Qu'est-ce que c'est le Crétacé? C'est un étage dans lequel il y a du calcaire, de la craie. D'où vient la craie? Aujourd'hui, nous sommes dans le Macronien. Alors, quel est le sédiment caractéristique du Macronien que l'on trouve au fond des mers? Il n'y en a pas. Ça dépend de ce qu'il y a en amont des rivières qui amènent les sédiments. Donc cette idée d'associer ce qu'on appelle un faciès lithologique, donc un type de roche à une date, est en soi quelque chose d'absurde. Et finalement, on a vécu dans cette absurdité pendant très très longtemps en confondant type de roche et date, alors que ça n'a rien à voir. Donc là, enfin, cet exemple à lui seul permet de comprendre toute l'importance de ce qu'il y a dans les expériences de Guiberto, et surtout le fait que ce sont des expériences. Donc tout le monde peut les refaire. D'ailleurs, elles ont été refaites à Marseille, elles ont été refaites en Russie, elles ont été faites aux États-Unis. Donc on parle d'expérience de Guiberto, mais en réalité, lui n'a été que le découvreur. C'est vraiment un pan entier de la science géologique qui s'ouvre, et surtout qui permet, mais là ça serait un petit peu long à développer, mais évidemment dans l'article on en parle, ce qui permet de faire des modèles mathématiques, de dire en fonction de tel matériau, eh bien on aura tel type de dépôt. Et donc, si j'observe aujourd'hui une certaine roche, je peux reconstituer ce qui s'est passé au moment de sa formation. Donc on a vraiment une rénovation de la géologie qui est aux portes, et évidemment la conséquence inévitable, c'est que tout ce qu'on croyait savoir sur l'âge de la Terre tombe.